Hey tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur F1 2019 pour faire la carrière en F2, ce qui est plutôt bien. Donc j'ai pris l'Académie Ferrari, on est chez Prema Power Team, donc on est au 36e tour sur 37 sur le Grand Prix d'Espagne, car je suis 5e, j'ai laissé passer mon coéquipier Weber, donc je suis 6e, et j'ai un gros problème de turbo, du coup je suis au ralenti, et c'est le 36e tour sur les 37. On se retrouve du coup dans la ligne droite. Donc maintenant on va devoir résister à Sergio Sette qui arrive juste derrière nous. Si on va louper notre virage et aller au large, c'est ça devient plutôt près de nous. Ici on va légèrement se couper et couper vite fait la ligne de la chicane. Et c'est vraiment on va avoir un DRS dans la ligne droite. Et qu'est-ce que je vais faire dans la course? Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Sixième, on va encore résister. Sergio Sette qui arrive. Après, du coup, la course est finie. Si on arrive à résister, on finira sixième. Donc ça va pas être facile. On va essayer de freiner un peu tard dans les virages pour essayer de gagner du temps et éviter qu'ils reviennent sur nous. Là, on va légèrement plus bas, mais c'est pas exactement le pire car du coup, on va gagner un peu de plus de vitesse. Enfin, mieux, et donc on va gagner une meilleure traction. On va arriver dans la ligne droite, il est juste derrière nous, mais nous avons le DRS, l'aspiration. Moi, j'aurais besoin de tout ça, et en plus, j'ai déjà beaucoup passé. C'est un peu endommagé, on va dire. Et ici, je vais encore me louper et complètement sortir de la piste. Et vraiment, plutôt violemment, mais pas avec cet écart-là, autant que on va arriver dans les deux derniers virages, dans les vrais virages. Ici, on va encore souffler, court-circuiter la chicane et on arrive dans le dernier ligne droite. Encore donné et c'est fini, sixième place. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Très belle performance de Russian Time. C'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, Davidé? Je pense qu'il doit sa victoire à sa capacité à s'adapter. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Il est resté calme et régulier quand il fallait l'être, mais il s'est montré agressif et impitoyable au moment opportun. C'était comme s'il avait paré à toutes les éventualités à l'avance. Cette capacité à s'adapter lui servira énormément s'il réussit à continuer comme ça cette saison. Nouvelle course et nouvelle victoire pour Russian Time. Et nous voyons les pilotes qui s'avancent vers le podium pour la cérémonie de remise des prix. Une magnifique course et une victoire bien méritée. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Devon Butler qui conforte sa place de leader au classement. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Après une telle performance, mon choix se porte naturellement sur Alessio Lorandi. Une conduite très propre et sans accroc. Il peut être fier de sa prestation. Passons donc aux écuries. Prema se hisse au sommet du classement. Il est temps de se quitter, mais ce n'était que le début. Rejoignez-nous demain pour la course.
Devon Butler est roue dans roue avec son grand rival du championnat. Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de passer. Et c'est le contact! Butler a complètement fermé la porte. C'était absolument inévitable et regardez, les dégâts sont plutôt lourds. Difficile de dire s'il s'agissait d'une imprudence ou d'agression pure et simple, mais je suis persuadé que les commissaires vont rapidement rendre une décision. N'abandonne pas, tu es toujours dans la course. On se retrouve en Autriche. Donc Butler a détruit notre aileron. Bon, donc maintenant on va devoir remonter sur le bulletin des traces qui est juste devant nous. On est 11e. Il va falloir tenter d'aller le plus haut possible. Mais je pense que ça va être compliqué de rattraper ceux qui sont devant. Devon est à la 3e place. Ici on va un peu freiner trop tard et sortir hors de la piste et aller vite fait toucher l'herbe mais rapidement, ce qui fait qu'on prend vite fait un petit peu de temps. Et Butler est sorti devant nous, il est actuellement Devon occupe la 8e place. Donc il est actuellement 8e. Et il y a du coup nous on rattrape donc le bout des traces. Pas trop bien avec sa voiture. Devon est 3 places devant toi maintenant. Devon occupe la 8e place. Ici on rattrape le bruit des traces qui est juste devant. On est plus très loin, dans la prochaine ligne droite on aura le DRS, donc j'espère qu'on va pouvoir l'attaquer dans la ligne droite descendre ou peut-être au freinage du 2e virage. Ce serait plutôt bien. Ici on va activer le DRS pour se rapprocher de Louis qui est juste devant. Bon, ça va nous aider un peu, mais bon, ça va pas trop non plus. Donc là on freine tard pour essayer de bien se rapprocher. On est juste derrière lui. On réactive le DRS, aspiration. Cette fois-ci on n'a pas de problème de turbocompresseur, ce qui est bien. Donc on va vite le rattraper. Et ici on va freiner tard et complètement aller le toucher et rester au contact, collé à lui. On va légèrement patiner et réactiver le DRS parce qu'on a récupéré du coup le DRS. Donc on est élevé à la détection. Et si on freine très tard et on va se louper
et presque sortir de la piste, mais patiner. Donc oui, Deletras va nous rattraper, il est juste derrière, mais ça va pas trop nous. Donc on entame le 39e tour, ce que je vais cut car Devon et 2 places devant toi. je vais enfin cut car ce qui va rien se passer à partir de là. Donc voilà, et on va se retrouver donc à la fin de la course. On arrive ici dans le dernier virage de la course. Donc voilà, une victoire de Lando Norris, nous on va finir 10e avec le meilleur tour en course. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Remarquable performance de Carlin qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Alors David, que pensez-vous de tout ça? C'était un peu une course en dents de scie, je dirais. Bien entendu, je félicite notre gagnant qui nous a fourni une course spectaculaire grâce à un pilotage fantastique. Mais je crois qu'après la course, beaucoup de regards vont se tourner vers Devon Butler suite à cette collision. Et sur plusieurs points. Il a eu de la chance de s'en sortir, et il a eu de la chance de ne recevoir qu'une pénalité. C'est un peu dommage que son rival n'ait pas eu autant de chance aujourd'hui. Sous notre cabine, j'aperçois toute l'équipe Carlin qui ne cache pas sa joie, tandis que les pilotes font leur apparition. C'est une belle victoire et une belle récompense pour cette écurie. Après cette nouvelle manche du... Donc voilà le classement. Donc Lando Norris premier, Artem Makelov deuxième et Latifi troisième. Donc nous on finit 10e, Butler 8e, notre coéquipier 14e. Donc on est deuxième au championnat pilote et toujours premier au championnat constructeur. Donc pour le moment ça va. Mais donc on va se retrouver pour la dernière course à Abu Dhabi. Donc on sera à égalité. Ce qu'il faudra, c'est finir absolument devant Devon Butler pour gagner le championnat de Formule 2. Pour commencer, je voulais vous dire bravo. Vous devez être aux anges. La collision avec Devon vous a clairement fait perdre beaucoup de temps. Vous êtes déçu du résultat final? Vous étiez-vous imaginé reprendre la place de Devon? Vous et Lucas avez engrangé beaucoup de points dernièrement. Pensez-vous avoir des chances de remporter le championnat? Merci pour votre temps. Hé, Devon! Devon, attends! Non, là, j'ai pas le temps. Attends! À quoi est-ce que tu joues? Sérieusement? Je vais fêter ma super performance. On a vu ce que t'as fait. C'était n'importe quoi. T'aurais dû prendre un drapeau noir. Mais j'en ai pas pris, parce que j'étais dans ma ligne. T'étais dans mon espace et t'aurais pas dû. Te mets plus jamais en travers de la route. Arrête! C'était carrément dangereux. Personne n'a été blessé, alors c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que t'es un vrai danger public pour nous tous sur le circuit. Écoute, les contacts, ça arrive. D'accord? J'ai pris ma pénalité. Mais je suis resté concentré, j'ai gardé mon calme et j'ai gagné. C'est comme ça la course. Tu veux que je m'excuse à chaque fois que je la joue agressif? Tu veux faire ton directeur de course? Alors raccroche ton volant et change de boulot. En attendant, j'ai pas de compte à te rendre. Devon, t'as pas compris là. C'est pas moi qui mériterais tes excuses. Écoute, on occupe tous une place sur la piste et une fois en course, c'est tout ou rien. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, j'ai eu beau être pénalisé, t'as quand même pas réussi à me battre.
Alors on en reste là si tu veux bien, sans rancune. À plus. Voici donc à Abu Dhabi. Chacune des épreuves du calendrier de Formule 2 nous rapprochait inexorablement de cet endroit. Le circuit de Yas Island comporte 21 virages sur une distance de 5 km 4. Ici, les opportunités de dépassement se présentent au bout des 2 longues lignes droites où se situent également les zones de DRS aux virages 8 et 11. Nous aurons donc droit à une course très disputée et très rapide. Les fans vont se régaler, c'est certain. Et voici Davide Valsecchi qui me rejoint une dernière fois cette année. Davide, je suis ravi que vous soyez là, car je crois que je vais avoir besoin d'aide pour traiter tout ça. Nous allons avoir droit à du grand spectacle. Entièrement d'accord avec vous, Alex. À 100%. C'est la finale parfaite. 2 des pilotes ont une telle avance qu'il est certain que l'un d'eux va décrocher le championnat. Mais après une performance spectaculaire de Devon Butler dans la course principale d'hier, ces deux-là sont à égalité parfaite au point. Donc, celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée, et n'oubliez pas qu'ils ont été rivaux toute la saison, sera couronné champion. J'ai hâte de voir ça. Donc on se retrouve à Et voilà, Abu c'est la Dhabi, dernière course de la saison. donc Tout ce que tu as on à va faire, commencer c'est le finir 8e. les points. Ce qu'il va falloir, c'est Et la rattraper prochaine le fois plus de qu'on se verra, positions. tu seras Donc on va pas champion s'arrêter au du stand. F2. Bon, Pas on de va pression. directement aller au 10e Bonne tour. chance. Il va rien se passer à part que j'ai gagné des places au premier tour. Donc on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve au 10e tour. On a un petit contact avec Albon. Donc on a perdu un petit bout d'aileron. On va directement tenter dans le virage. Ouf, là il va freiner un peu trop tôt. Et nous on va directement passer en force un peu parce qu'on va lui donner un petit coup de roue. Donc on est passé devant lui maintenant. Il va falloir résister. Ici on peut voir les dégâts sur mon aileron avant, il était plutôt cassé, on a perdu un flap avant, ce qui va nous embêter pour le reste du tour car on va perdre un peu de performance, mais c'est pas grave, ce qu'il faut c'est résister. Bien sûr. Oui, Devon est à la 3e place. Bon, dans la ligne droite ça va pas être simple car là, derrière on a Albon, il va avoir le DRS, donc ici on va prendre un peu large pour avoir plus de traction, mais bon, lui il va avoir le DRS plus la spi, ça va pas être simple, mais il faut résister. Bon là il est tout prêt, mais il va pas tenter, donc prochaine ligne droite il va encore avoir le DRS avec la spi et nous non plus, nous on va pas l'avoir, donc il va toujours falloir essayer de rester devant lui. Ici on va se louper légèrement, donc ça va pas être pratique, mais c'est bon, on garde toujours la tête de la course, donc c'est bon. Là on arrive dans les 2 derniers virages, c'est bon, ils sont assez loin, donc là on va être champion du monde de Formule 2, bravo à Damien. Donc on va faire victoire avec le meilleur tour en course, et le championnat est fini, on a gagné. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Au fil des ans, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de grands moments sportifs. Et il est certain que je peux ajouter celui-ci à la liste. Voici le Graal pour tout pilote de course. Nous avons un nouveau champion du monde de Formule 2. Très belle prestation de la part de Prema, qui n'a jamais paru en difficulté. Dites-moi, Davide, est-ce que vous avez eu ce que vous espériez ?
Ah, tout. Il y avait tout et plus encore. La rivalité, la tension, l'excitation. Ces deux pilotes ont passé la saison à se défier. Et aujourd'hui, leur duel pour la première place a été transcendant. C'est le genre de choses qui n'arrive pas souvent. Devon a affiché de belles performances tout au long du championnat, mais aujourd'hui, c'est son rival qui mérite la palme. Le nouveau champion de Formule 2. Ce résultat scelle le titre du championnat du monde de Formule 2. Bravo à notre vainqueur pour cette incroyable saison. Alors que le week-end de course touche à sa fin, il y a du changement au sommet du classement. Passons au pilote du jour. David Evalsecchi, pour qui votez-vous? Difficile à dire, mais je pense que c'est le pilote de Prema. Il a géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Prema a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Vous êtes champion des pilotes. Quelles sont vos impressions? Cette fin de saison a été palpitante. Qu'avez-vous pensé de cette course? La rumeur court à propos de votre avenir probable en F1. Vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Bien, ce sera tout, merci. Te voilà champion de F2. Bravo, t'as assuré. Hey, félicitations. Profites-en bien parce que c'est la dernière fois que ça t'arrive. Devon, je comprends ta colère. T'as perdu de tellement peu. Ouais, on sait tous les deux que ça aurait été différent si j'avais pas écopé de cette ridicule pénalité. Tu passes tout ton temps à te plaindre. Écoute, je sais pas comment, mais t'as vraiment assuré aujourd'hui. C'est super. T'avais vraiment besoin de gagner. En ce qui me concerne, c'est seulement un tremplin vers la F1. Oh, vous deux, maintenant que je suis parti en F1, vous avez le champ libre. Vous allez devoir prouver à tout le monde que vous ne devez pas tout ça qu'à la chance. C'est vrai. Gagner une course, c'est de la chance. Gagner le championnat, c'est du talent. Ah ouais. Alors la prochaine fois que tu utilises cet incroyable talent pour foncer dans un pilote et voler ses points, n'oublie pas qu'il sera pas aussi sympa que je l'ai été. Allez, on a vraiment bien rigolé, mais faut que je file. Ouais, des trucs à signer, des papiers importants, mais je suis sûr que tu comprends. Ciao! Bon, avec cette victoire, tu vas sûrement te faire courtiser. Tout ce que je peux te dire, c'est choisis bien. Sinon, tu pourrais te retrouver avec Devon comme coéquipier. Allez, on va fêter ça. Ah, bienvenue. Vas-y, entre. Assieds-toi. Nous allons discuter longuement de ta prochaine décision. Tes résultats dans le championnat de F2 de l'année dernière ont attiré l'attention des écuries de Formule 1. Certaines plus que d'autres. Mais ça, peu importe, tu auras bien le temps de faire changer d'avis ceux qui doutent de toi. Non, ce qui m'inquiète, ce sont nos options. Elles se réduisent vu qu'on ne s'engage auprès de personne pour l'instant. En tant qu'agent, je te conseille de prendre ta décision maintenant. On s'occupera de ton confort et des menus détails par la suite. Je veux que tu examines ça. Voici différentes propositions. Prends ton temps, lis-les bien, ne t'attarde pas trop sur les détails. On va te faire monter dans une Formule 1. Et voilà, donc la carrière en F2 est totalement finie. Maintenant, tout ce qui reste,
c'est aller en F1. Mais ça, c'est totalement autre chose. Donc, ça, c'est une autre histoire. On verra peut-être dans une autre vidéo. Mais pas sur F1 2019, car F1 2020 sort